Aujourd'hui, dans ce tuto de CED numéro 13, nous allons voir ensemble quelques raccourcis clavier sous Yosemite. Tout simplement, je voulais vous faire un petit rappel sur mes tutos. Donc, mes tutos sont destinés à un public débutant sur Mac. Le premier raccourci clavier que je vais vous montrer, c'est de forcer à quitter une application, mais sans que la fenêtre apparente surgisse. Alors, tout d'abord, le raccourci clavier afin de forcer à quitter une application, c'était donc commande Alt plus échappe. Et là, vous aviez donc une fenêtre qui récapitulait toutes les applications qui pouvaient censées ne pas fonctionner correctement et surtout de ne pas se refermer. Donc là, on faisait forcer à quitter. Mais pour pas que cette fenêtre surgisse lors de forcer à quitter, ben, il y a un autre moyen. Donc, on ouvre par exemple Mail et vous faites donc commande, Alt, Shift et échappe. Donc commande, Alt, Shift et échappe. Et là, vous n'avez plus la fenêtre surgissante qui apparaît. Le deuxième raccourci clavier que je vais vous montrer, donc, c'est d'imprimer une page web. Donc la commande est tout simple, c'est commande plus P. Donc on va ouvrir Safari, on va aller sur Mac Génération. Voilà. Et là, vous faites commande P. Là, vous allez avoir la fenêtre avec tous les paramètres pour l'impression. Le troisième tuto, donc, c'est fermer la session en cours. Donc si vous devez fermer la session très rapidement, vous faites commande Shift plus Q. Donc commande Shift plus la lettre Q. Et là, il vous demande de fermer la session entièrement. Ensuite, donc, ajouter une page web à un signé. Donc ça, c'est tout simple. Vous faites commande plus D. Et là, ça vous donc la fenêtre d'ajout pour les différents signés que vous avez dans Safari. Donc là, annuler. Ensuite, donc un exemple de raccourci avec mail. Donc si vous voulez par exemple envoyer le lien d'une page web dans un mail, donc là vous ouvrez votre page dans Safari, et pour ajouter cette page dans un mail, vous faites commande plus I. Donc commande I, et là vous allez rentrer donc dans mail pour pouvoir écrire un mail, et vous avez directement la page, voilà. Donc taille du message, parce que j'ai pas tapé une page, je suis allé directement sur la page d'accueil du site, donc ça me donne tous les tutos et toutes les news de Mac Génération. Mais vous pouvez le faire juste avec, on va le refaire juste avec une page. Donc on va choisir, tiens, par exemple, la naissance houleuse des Apple Store. Hop, voilà, vous envoyez donc la page web dans ce lien. Donc commande plus I. Là, vous allez avoir directement ici, hop, la news directement dans le mail à envoyer. Ensuite, donc, la même chose, si vous voulez envoyer par contre le lien, donc pas la page web, mais directement juste le lien et non pas tout le contenu, donc c'est pas compliqué, c'est commande Shift plus I. Donc commande Shift plus I. Donc normalement, voilà. Et là, donc, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'avant, vous aviez directement la page entière donc, dans l'email. Et là, vous avez que le lien que vous pouvez mettre, qui doit peser un petit peu moins lourd, pour pouvoir l'envoyer par mail. Ensuite, pour faire disparaître ou apparaître donc le bureau, donc l'ensemble de ce que vous êtes en train de faire, donc c'est commande plus F3. Donc là, ça vous enlève du bureau, vous accédez directement. Donc là, j'ai fait disparaître ce que j'étais en train de faire pour faire apparaître le bureau, mais vous pouvez faire l'inverse, donc commande F3, et là, vous revenez à ce que vous étiez en train de faire, donc Safari ou autre application. Ensuite, souligner une ligne dans une appli. Donc là, on va aller dans Pages, on va ouvrir un nouveau document,
Et pour pouvoir donc souligner, voilà, par exemple, ou une phrase ou un ensemble du texte, vous faites commande et la lettre U. Et là, vous avez donc votre texte entier qui est qui est souligné. Et si vous refaites commande U, vous enlevez, on va choisir, voilà, commande U, et bien vous enlevez ce que vous avez souligné. Si vous voulez mettre le même texte en italique, donc là je vais reprendre la même chose, vous faites commande I, là votre texte sera en italique, et la même chose pour l'enlever, vous le sélectionnez, commande I, et là il reviendra comme avant. Ensuite, si vous voulez donc la même chose le mettre en gras, donc là, hop, c'est commande plus B. Pour l'enlever, toujours pareil, vous sélectionnez, vous rappuyez, et vous retrouvez donc votre police et votre caractère directement comme avant. Voilà, donc c'était 10 tutos sous Yosemite, donc j'en avais déjà réalisé une dizaine il y a quelques temps. Là, ça en fait 10 de plus. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto, et je vous dis à bientôt.